Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Ce que je vous propose de faire, c'est le déballage de la meuleuse Makita 955 8 HNRG en 125 mm. Juste avant le déballage, je tiens à vous préciser que ce n'est pas la marque Makita qui m'a envoyé cette meuleuse ni qui m'a payé pour faire le déballage. C'est moi qui l'ai payé, c'est moi qui l'ai acheté ce matin. Voilà, ticket de caisse. Je l'ai acheté ce matin, j'étais à vélo, donc c'est pour ça que le carton est un peu abîmé. Vous verrez que je ne l'ai pas du tout déballé. Donc, je vous fais un petit déballage rapide et puis après on va faire le gros plan et puis parler un peu des chiffres. Hop. Donc ça se présente comme ça. Le manuel que vous connaissez avec les papiers de garantie, etc. Évidemment, il faut garder ceci, c'est le ticket de caisse qui permet de vérifier qu'on a bien acheté la meuleuse. Si on a un problème avec moi, ce que je fais et ce que je vous conseille, c'est de garder tous vos tickets de caisse dans une boîte. En tout cas, pour tout ce qui est des choses comme ça qui valent cher. Évidemment, si vous avez acheté un crayon plume et qui vaut 2,50 €, vous n'allez pas forcément garder le ticket de caisse. Faites comme vous voulez. Le petit carter de protection avec la vis, donc il n'est pas réglable. Voilà. La poignée qui a l'air quand même assez qualitative, on ne va pas se le cacher. Elle a l'air réellement de très bonne qualité, tient bien loin, mieux que les poignées que j'avais précédemment. Une clé de montage, vous voyez, ça n'a pas du tout été ouvert. Hop. Voilà. La clé de montage avec le numéro de série gravé dessus, donc là c'est pas du tout la même qualité que celle que j'avais avant. J'ai l'impression que dans le carton il y a encore quelque chose. Non, il reste un peu. Voilà, on a un gros disque Makita, disque de 125 mm pour le métal, donc qui là vraiment est très épais quoi. C'est wow, j'ai jamais vu ça. J'ai déjà vu ça, mais c'est vraiment très épais. Voilà. Et puis bah, la meuleuse, donc le carton, je le retire. Donc voilà la meuleuse, pas encore du tout assemblée, vous voyez, il y a ça, donc on dévisse. Donc voilà, le câble. Alors, on a l'impression, déjà j'ai un câble qui est assez long, je ne sais pas combien de mètres qu'il fait. Donc, je ne vais pas m'embêter à ouvrir le manuel, etc. On va juste parler des chiffres qui intéressent. Donc le modèle c'est le 9558 HNR. La marque c'est Makita. Le diamètre du disque qu'on va pouvoir mettre dessus est de 125 mm. Elle date de 2020. Elle va jusqu'à 11 000 tours minute à vide. Elle a une tension de 220 à 240 volts approximatif. Et elle fait 840 watts. Bon, M14, je ne sais pas ce que ça veut dire M14. Donc, ben, on va l'installer directement. On va installer le disque Makita. Voilà. Donc quand les disques sont un peu recourbés, on va dire, on place le côté donc, creux de ce côté. On vérifie au sens de rotation. Et puis on va mettre à l'envers. Vous avez un côté plat et un côté non plat en fait, qui est plutôt creux. Et on va mettre le côté creux de l'autre sens qui va rentrer dans la faille. Pour serrer un disque, certains serrent que comme ça, mais là comme il est neuf, je vais pouvoir, hop, vous voyez, il y a un petit clic, on entre, on serre modérément, avec une vibration, ça devrait se resserrer. Donc on vérifie évidemment le sens de rotation. Évidemment le carter de protection on va l'installer. Donc pour ceci,
faut réappuyer sur le bouton. C'est bloqué. Hop, on desserre. On enlève la rondelle. On retire le disque. On retire ceci. Voilà, donc là c'est bien serré. Vitesse 1, on va mettre réglage de couple sur 10. Donc déjà rapprochez-les. Voilà. Et puis on vérifie que le carter ne tourne plus. Ouais, trop serré. Voilà, ça bouge plus. Par contre, je sens un petit jeu là. Un bon gros jeu. Donc, voilà. Ça bouge déjà beaucoup moins. On peut installer donc la poignée, qui est vraiment grande. À noter que la meuleuse n'est pas livrée en boîte, donc vous ne pourrez pas la laisser dans votre camion. Oui, mais c'est pas pratique. On insère donc notre pièce, il y a un côté plat qui vient s'enquiller. Voilà. On insère notre disque dans ce sens. Alors je vérifie bien qu'il y a un sens de rotation. Non, il n'y en a pas. Donc c'est pas moi qui me suis trompé. Hop, on insère le côté donc dans l'encoche. On serre à la main. Je préfère faire un serrage plus approfondi quand même avec la clé. Au cas où, on ne sait jamais. Petite précision. Quand vous utilisez une meuleuse et que vous changez le disque, par précaution, je vous conseille de débrayer ou d'enlever votre câble d'alimentation. Parce qu'il arrive que certains oublient d'éteindre leur meuleuse et qu'elle reste enclenchée sur la position allumage. Ou alors, tiens, oh, je comprends pas, elle s'allume, ça vous coupe les doigts, ça serait quand même dommage. Sachant que si vous êtes en train d'enlever, que vous avez enlevé la rondelle et que le disque est encore fixé, il peut partir très violemment. Donc voilà, pour la présentation de la meuleuse, je vais aller faire un test et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, donc voilà, j'ai branché la meuleuse, j'ai juste de l'allumer, j'ai rien coupé avec. C'est sauvage, hein. Réellement, on passe sur du 840 watts par rapport à du 720 watts sur l'ancienne Makita. Là, clairement, on passe sur vraiment une gamme au-dessus. Ça change réellement de la meuleuse que j'avais avant. Bon, le disque est un peu gros, donc c'est peut-être ça. Mais je pense que là, ça va envoyer du lourd. Donc bon, j'ai pas encore acheté bien de trépied, donc voilà. Je sais un peu à la va-vite. Donc je vais essayer de vous montrer au mieux, mais voilà. Bon, c'est parti. Protection auditive, toujours à prendre, ce que je fais jamais. Allez, c'est parti. Alors, je l'ai acheté parce que je pensais que ça allait pas faire beaucoup de vibrations. Ben, en fait, ça en fait plein. Et ce que je suis en train de me rendre compte, c'est que c'est pas du tout adapté à la machine. Là, le disque, en fait, ça coupe pas du tout bien puisque en fait, c'est trop gros en fait. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un autre disque. Donc bon, voilà. Toujours avant d'enlever le disque, on débranche la machine. J'ai oublié les clés en haut, donc je vais les chercher et puis on se retrouve juste après. Bon les amis, j'ai changé le disque, ça fonctionne très bien, j'ai pas testé mais en tout cas ça fait beaucoup moins de vibrations, donc je mets les lunettes et puis on fait ça directement. Hop, c'est parti.
mon carter est pas très bien réglé, donc je fais des tests en même temps. Et la différence de coupe est nettement. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est très puissante, donc ça découpe très vite. Et du coup, on va plus vite parce qu'avec une grosse meuleuse, il faut quand même réussir à la tenir. Je suis pas un adulte, donc c'est quand même beaucoup plus lourd. Et puis ça vibre beaucoup plus. Celle-ci, c'est waouh, j'ai jamais vu ça. Bon, je vais faire un gros plan. Après, je pense qu'en passant avec un petit disque à ébavurer ou avec un disque à lamelles, ça peut être pas mal. Avec un petit coup de lime supplémentaire. Et puis ça va être nickel. Hein. On n'est pas... C'est du vieux métal, donc c'est pas facile à couper. Mais non, je suis clairement très étonné de la rapidité, de la puissance et de la maniabilité de cette machine. Bon, bah si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur la chaîne pour regarder les vidéos qui viennent de sortir et les anciennes vidéos. Merci à tous et bonne fin de soirée.